Brune se tourna vers le groupe et s'adressa à la fois à ses amis et au scarbe jaune. On ne descanne que si nécessaire. En tant que gardienne de la vie, elle s'était promis cela, par-dessus tout. Une pluie d'acide était sur le point de s'abattre sur eux, projetée par le scarbe géant. Brune lança « Croissance !» 1000 racines jaillirent du sol autour de nos héros à une vitesse phénoménale pour former un dôme au-dessus d'eux. La salve d'acide s'écrasa sur le toit de bois ainsi formé, commençant à ronger celui-ci. Puis Brune fit rentrer les racines dans le sol. 0 blessé. Nickel. À peine avait-elle pensé cela que 2 des scarbes violets avancèrent devant eux leur appendice orné de pointes. L'appendice gonfla et éclata, projetant des centaines de pointes rouges vers les héros. À son tour, Matisse cria « Dôme !» Un gigantesque dôme de feu apparut au-dessus de la troupe. Les pointes fondaient comme du beurre à l'approche de ce toit brûlant. Pourtant, aucune sensation de chaleur en dessous. Étonnant. « À 3, retire ton dôme !» lança Tenka, le chef scarbe jaune, à Matisse qui fit oui d'un signe de tête. 1, 2, 3. Matisse stoppa le dôme qui disparut. Tenka propulsa sa queue en l'air. Tout en prenant de l'altitude, sa queue se sépara en 2, puis 3, puis 4, telle une pieuvre insectoïde. Le choc fut violent pour les 2 plus petits scarbes violets, mais le massif Jorgir esquiva facilement. Les 2 créatures étaient en train de chuter. L'un allait tomber sur le sol, l'autre dans le lac d'acide. « Non, non, non !» cria Brune en regardant celui qui atterrirait dans le lac d'acide, sonner et se noirait, certainement. Aurélien percuta. Flash ! De nouveau, il courut sur le lac. De nouveau, il se crama les doigts de pied. Il attrapa le scarbe avant qu'il ne touche le lac, atterrit de l'autre côté, lâche le scarbe. Flash ! Une seconde après, il était de retour près du groupe. Un sourire sur le visage, il eut une autre idée. « Lenteur !» cria-t-il en regardant Jorgir en l'air. Cette capacité ralentissait le système nerveux de l'adversaire, mais elle coûtait cher en charge et allait l'épuiser. Mais tant pis, la survie du groupe avant tout. Les ailes de Jorgir se mirent à battre au ralenti, comme une libellule qui se serait fait électrocuter. Il chuta lourdement au sol. Matisse ressemblait à une statue de feu. Le combat l'excitait au plus haut point. Il ressentait toute sa puissance potentielle et cela agissait sur lui comme une drogue. Il s'écria « Marabunta !» Une légion de millions de fourmis enflammées apparurent à ses pieds et se dirigèrent sur Jorgir. « Vers de feu !» continua-t-il en vidant toutes ses charges dans l'attaque. Des vers géants d'environ 30 cm de diamètre jaillirent du sol près de l'autre scarbe. Les vers l'entourèrent comme 2 serpents de feu géants. Les fourmis arrivèrent sur Jorgir, complètement impuissant face à ces milliers de petites braises qui couraient sur son corps. Les 2 scarbes hurlaient. « Mais Matisse !» cria Brune. Ce cri fit sortir Matisse de sa folie de puissance. Il ferma les 2 poings. Les fourmis et les vers disparurent, laissant les corps des 2 scarbes fumants. Brune s'approcha du plus gros arbre qu'elle put trouver et posa ses mains dessus. « Désolé mon vieux, pas le choix. » Elle aspira le fluide vital de l'arbre, le faisant vieillir à vitesse accélérée. Son corps s'entoura d'une lumière verte fluorescente, tout comme ses yeux devinrent 2 braises vertes.
Elle s'approcha des 2 scarbes brûlés, qui se mirent en position défensive. Brune les fixa droit dans les yeux, l'air sévère. Ils comprirent et ne bougèrent plus. Délicatement, elle posa une main sur chacun. La lumière verte quitta son corps pour glisser sur les 2 créatures. Leurs blessures se réparèrent à vue d'œil. Brune recula lentement, le sourire aux lèvres. « Tu vois, Jorgir, cette fois, nous nous sommes vraiment trompés sur les humains. Ou du moins, sur certains, lança Tenka. » Jorgir allait répondre, mais la terre trembla. Un tremblement de terre se préparait, du moins en apparence. Les vers de feu ont dû attirer Malkan, lança Jorgir. À peine eut-il fini que la terre se déchira devant eux. Un serpent rouge, harnaché de plaques et de pointes de métal, apparut devant eux. 30 mètres de diamètre. 30 mètres, et quasiment la hauteur d'un immeuble. La gigantesque forme abattit sur eux ces millions de tonnes dans un bruit fracassant. À la base, Koren, qui était toujours en relation psychique avec eux, s'effondra, raide, sur le sol. Il releva doucement la tête, les yeux en larmes, et regarda Sam. J'ai perdu le contact avec les enfants. Je ne sens plus l'envie.